Je pense que même au niveau, même aux États-Unis, ça se fait. Tu fais un truc pareil, on met la main sur toi. Oui, mais qui met On la met main la sur main sur toi? toi. Oui, mais qui? L'État, l'État met Non, la c'est main pas sur toi. l'État. L'État Ce n'est pas fédéral, l'État. Non, c'est l'État pas l'État. fédéral met la main sur Ce n'est toi. pas l'État qui met la main sur toi. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour pour l'enregistrement de votre podcast favori 237 Stories qui traite de l'actualité sociale, politique, économique et bien d'autres faits au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, de politique et de culture. En sport, on va s'attarder sur la réconciliation du ministère des Sports et du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. En politique, on se posera bien la question de savoir si débattre de tout sur la place publique au Cameroun est encore possible. En culture, nous parlerons de l'affaire Viviane de Prince Aimé et de Debordo Likoufa de la Côte d'Ivoire. Cette chanson a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook. Et puis, nos panélistes ils nous donneront leur point de vue sur les trois sujets dont on va débattre ce soir. Il s'agit ni plus ni moins de Chicharito, d'Olivier et bien évidemment de CWK à qui je déroule à tous les trois le tapis rouge. Je commence par qui? Je commence à donner le micro par qui? À qui? Non. J'ai souvent tendance à négliger Olivier. Il n'a jamais commencé. Mais là, Olivier, tu commences. Tu commences par un petit bonsoir et tout, les civilités. Comment tu vas, Olivier? Bienvenue dans ce podcast. Oh là là, je suis plus que ravi aujourd'hui parce qu'on a commencé par moi. D'habitude, on déroule le tapis rouge à Chicharito, à Joe, mais non, mais je fais pas une jalousie ni une fixation là-dessus. Je suis très honoré dès que le premier à m'exprimer a dit bonjour ou bonsoir à tous nos auditeurs de 247 Stories. Bonsoir à tous les copanélistes qui sont là, CWK, Chicharito et bien ceux qui ne sont pas là. J'espère qu'aujourd'hui, après, je pense, ça fait un truc comme 2 semaines ou 3 semaines qu'on ne sait pas, on n'a pas été sur cette plateforme. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir se réveiller comme on aime bien le faire et informer l'opinion nationale et la diaspora de tout ce qui se passe, les faits ici au Cameroun et ailleurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci Olivier d'avoir honoré à ce rendez-vous qui nous enjaille tous les week-ends, toutes les fins de semaine. CWK, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau de 237 Stories. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi NBD, bonsoir également à toute la dynamique équipe qui est tout autour de toi. Il s'agit ici d'Olivier, il s'agit également de Chicharito. On n'oublie pas Joe, on n'oublie pas AG, on n'oublie pas tous les différents intervenants de tous les jours, mais bien sûr, ceux qui nous permettent même d'être là, les auditeurs, tous ceux qui suivent nos podcasts, tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. Donc, bonsoir à tous ceux-là, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir également au monde entier, parce qu'on sait qu'on est écouté de plus en plus. C'est un plaisir pour moi de répondre une fois encore à l'invitation de 237 Stories, de venir croiser le verbe avec tous les différents panélistes et de surtout donner mon avis sur les sujets très, très pointus qui sont là aujourd'hui. Bonsoir NBD. Bonsoir. Toujours très heureuse de te recevoir sur ce plateau. C'est WK. Alors, à toute seigneur, tout honneur, une fois de plus, je déroule le tapis rouge. À Chicharito. Bonsoir Chicharito, j'espère que tu vas bien. Merci bien pour l'invitation. Merci également pour l'accueil. Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Oui, moi aussi, je vais super bien. Merci. Super. Merci une nouvelle fois pour l'invitation. Je salue également tous mes copanélistes, Olivier et CWK, ici présents, et ceux qui sont absents. Et je passe également un très bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices
à toutes ces personnes-là qui prennent la peine de nous écouter, de, Mhm. de commenter nos différents podcasts, d'échanger leur avis et qui nous permettent également de nous améliorer pour les prochains podcasts. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup à toi, Chicharito. Alors, Chicharito, aujourd'hui, nous allons parler de sport. On va parler de la réconciliation qui a été faite entre la semaine dernière entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et le ministère des Sports. Après des mois de tension, on a pu constater que la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports sont parvenus à un accord concernant l'encadrement de l'équipe nationale. C'était le 1er octobre, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et Narcisse Mouelin-Kombi, ministre des Sports, ont consigné un communiqué annonçant la composition du nouveau staff technique des Lions indomptables. Est-ce que tu penses, toi, Chicharito, que cette réconciliation sera pérenne? Est-ce qu'elle va mettre long? Est-ce que tu penses que c'est sincère? Est-ce que tu penses vraiment que Mouelin-Kombi va digérer la présence et l'autorité de Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT? Et est-ce que Samuel Eto'o va aussi supporter l'ingérence qu'on peut souvent constater du ministère des Sports à la FECAFOOT, au sein de la FECAFOOT? Est-ce que pour toi, cette harmonie, cette réconciliation qu'on a pu vivre, constater la semaine dernière, sera pérenne? Merci MBD pour la question. Ouais. Difficile de répondre par oui ou par non à la question que tu as posée, à la problématique que tu soulèves. Mais je vais essayer Oui. d'analyser un peu, de donner mon modeste point de vue. Je pense déjà que l'accalmie est une bonne chose. Donc là, la sérénité est revenue au sein de la tanière et c'est déjà un point à soulever. Il faut se dire que ça avait déjà assez trop duré ce petit, oui, désordre au sein de la tanière. Et donc ici même, sur 237 heures, nous avons appelé de tous nos voeux à ce qu'il y ait cette rencontre-là, à ce que ces deux instants puissent se mettre d'accord pour le bien du football camerounais et principalement de l'équipe nationale Fagnon. Donc, cela ainsi fait, donc je suis satisfait de cette accalmie, mais maintenant, par rapport à l'avenir, moi, je me dis que le problème de fond n'a pas été réglé. Donc, on a résolu un problème, disons qu'on a fait quelque chose de temporaire, mais définitivement, le problème n'est pas résolu. Et je l'avais Tu déjà, parles de quoi? Quand tu parles du voilà, problème de fond, tu fais allusion à quoi, tout à Chicharito? fait. Donc, je l'avais déjà souligné dans un précédent podcast. Je parle ici de la Oui, convention. oui. Donc, le nœud gordien de toute cette histoire, c'est la convention. J'en appelle Mhm, encore une fois de plus, si ces entités peuvent nous écouter, à ce qu'elles s'asseyent et qu'elles revisitent, qu'elles revoient d'un commun accord la convention. Il faut savoir mhm, que dans le contexte camerounais, l'équipe nationale, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est vraiment quelque chose qui est géré au plus haut sommet de l'État parce que comme nous le savons tous, hein, les lions, on va dire que c'est tout ce qui nous reste en fait de commun, de patrimoine commun. Donc, l'État a besoin de l'équipe nationale pour nous endormir sur un certain nombre de sujets essentiels de la vie quotidienne. Donc, ce qui veut dire que l'État ne peut pas totalement se retirer de la gestion des lions. Mais oui, par contre, il faudrait que comment je vais dire ça, que les prérogatives, que tout ce qui revient de droit à la FECAFOOT ne soit pas amputé non plus. Et donc, de mon point de vue, il oui. faudrait revoir ça, que les deux entités Mhm, puissent revisiter cet accord et que chacun puisse jouer son rôle pour le bien de la sélection Fagnon. Merci, NBD. oui. Je t'en prie. Là, tu as parlé d'une convention tout à l'heure. Peut-être un individu lambda peut bien se poser la question de savoir quelle est la convention en elle-même, sur quoi se base-t-elle? Est-ce que tu peux un peu mieux nous expliquer pour que ceux qui ne comprennent pas les conventions dont tu parles soient un peu plus éclairés sur la question? Euh, MBD, je dois avouer que je n'ai pas
tous les détails, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une normalisation au Cameroun, si je ne me trompe pas, dans les années 2014-2015. Et à l'issue de cette normalisation-là, il y a une convention qui a été signée entre l'État du Oui, Cameroun et la fédération, la FECAFOOT. oui, Et dans cette convention-là, pardon, elle détaillait, elle donnait les missions attribuées à oui, oui, chacune des oui. deux entités À pour chacune gérer, des entités. voilà, pour gérer le football camerounais et notamment la Oui, sélection Fagnon. Et donc, il oui, savait, oui. par exemple, que lorsque le MINSEP a nommé le staff technique la dernière fois, le MINSEP a indiqué s'être appuyé sur cette convention-là pour faire ces différentes nominations. La FECAFOOT a appelé par deux fois à la FIFA en disant il y a ingérence de l'État du Cameroun dans mes affaires, dans mes prérogatives. La FIFA par deux fois lui a répondu il y a une convention qui a été signée, il faut la revoir. Donc, grosso modo, Ok. je pense que les autres Oui, compagnies pourront rentrer un peu plus en détail. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, grosso modo, voilà un oui. peu les termes de la convention entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Mhm. D'accord, merci. Olivier, Olivier, Oui, j'appelle NBD. Olivier pour ce... Oui, NBD, Oui. je t'écoute. Je t'écoute. Là, nous parlons de football, nous parlons de football, Hmm. nous parlons de réconciliation entre le ministère des Sports et la FECAFO du Cameroun. Est-ce que tu espères que, au regard de de ce communiqué qui a été publié ici la semaine dernière, est-ce que pour toi, tu penses qu'on va vivre une nouvelle ère sur la scène footballistique camerounaise? Est-ce que pour toi, la Fédération camerounaise de football va vivre et travailler en harmonie et en étroite collaboration avec le ministère des Sports? Est-ce qu'on va, on va assister à la fin des hostilités et puis à une collaboration harmonieuse entre ces deux entités qui gèrent le football du Cameroun? Déjà, je viens saluer l'intervention de Chicharito Ouais, qui a clenché l'histoire sans prendre parti. Et ouais, déjà, la calmie qui règne actuellement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à la oui. fois pour les joueurs et le football camerounais en particulier. Et Mhm. aussi pour les instances qui étaient belligérantes dans ce bras de fer qui n'a que trop duré. Oui. Déjà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes, les problèmes entre les Mhm. institutions. Il ne faudrait pas Mhm. aller sous un bras de fer. C'est comme une guerre qu'on va déclencher. Vous savez, la guerre, quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine, mais il vaut mieux ne Oui. pas la commencer et partir plutôt Mhm. sur le sens d'un dialogue. Alors Mhm. maintenant, il y a eu une assise entre les partis, la FECAFOOT et le ministère des Sports. Mhm. Ils ont trouvé un consensus qui a permis de voir ce Oui. qu'on a vu aujourd'hui. Ce qu'on a vu aujourd'hui, Mhm. c'est un public camerounais qui était totalement soulagé, les joueurs qui étaient totalement libres de faire leurs prestations, Oui. les officiels. Mhm. J'ai beaucoup aimé la réalisation de la CATV aujourd'hui. Vous voyez, Dans qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Qu'est-ce que tu as on, aimé? on s'est focalisé uniquement sur le football. Oui. On n'a pas fait des cadrages sur les officiels, les dirigeants du football. On les a carrément Oui. mis de côté. Ce n'était pas eux qui étaient Mhm. sous la lumière aujourd'hui. C'était carrément Oui. les joueurs de football. Et on a vu le football qu'on a produit aujourd'hui. On a vu un banc Oui. avec Marc Brice. On a vu un banc Oui. qui était littéralement cohérent dans toute la Oui. démarche de la rencontre aujourd'hui. Et on ne peut que saluer des choses pareilles. Mais maintenant, le véritable problème, le problème épineux ici, c'est le problème de cette convention qui lie la FECAFOOT au ministère des Sports.
Parce que cette convention, elle ne lie pas la FIFA au ministère des Sports, elle lie la FECAFOOT au concret. La FECAFOOT qui a cédé une partie de ses prérogatives au ministère des Sports, comme par exemple le choix du sélectionneur, le choix de certaines, beaucoup de choses. On ne connaît pas vraiment les dessous de la convention, mais les points saillants, ce sont des choix qui mènent à des querelles actuellement. Alors, ils se sont assis, ils ont pu revoir les choses, mais ce n'est pas fini. Il va falloir que le football redevienne ce qu'il a été, indépendant, parce que la FIFA n'a aucun lien avec les États, malgré que ce sont les États qui abritent des sélections. La FIFA est totalement libre d'elle-même, et la FECAFOOT qui représente la FIFA, qui est l'intermédiaire, l'interface de la FIFA ici au Cameroun, doit être aussi totalement libre. Alors, je ne sais comment ça va se faire, mais il faut que cette convention soit abrogée et que les choses aillent sur cette lancée. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, et je félicite les deux parties d'avoir trouvé un consensus pour le bien du football camerounais. Ok, tu viens de dire quelque chose là, Olivier. Est-ce que ce communiqué qui a été consigné, ce communiqué qui a été consigné par les deux entités stipule que, vu la convention qui a été signée en 2014 entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, la question c'est que est-ce qu'il y a eu un amendement sur cette convention qui avait été signée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Non, il n'y a pas eu amendement, et voilà là où voilà où il y a le piège. Je ne sais pas si c'est seulement ici au Cameroun, mais je pense que on devrait attaquer le problème à la racine pour qu'on n'ait plus ce genre d'altercation dans le futur. Parce que on pourrait nommer un autre staff à la FECAFOOT, par exemple. On pourrait nommer une autre présidence à la FECAFOOT. On pourrait nommer un nouveau ministre peut arriver qui est ministre des Sports. Alors, le fait, chaque personne a comment je peux dire, son canevas, ce qu'il va suivre pour donner, pour gérer les affaires. Alors, si quelqu'un arrive avec l'espoir de faire des problèmes, alors le problème va encore se soulever, et on va dire qu'il y a la convention, on va retomber dans le même problème. Il faudrait qu'on attaque cette convention et que cette convention soit abrogée définitivement. Personne ne perdrait là-dedans. Alors, il faudrait la faire. Je ne vois pas pourquoi on va refuser d'attaquer le problème à la source. Ça, c'est le fort des Camerounais. On va avoir un autre problème et puis on va encore revenir dire que non, c'est la convention qui a fait ceci. Non, il faudrait gérer le problème déjà dès le départ. Malgré que cela, les choses sont en train d'avancer. Il faudrait voir en arrière, faire des sessions extraordinaires et puis abroger cette amende, comment on appelle ça, cette convention-là. Cette convention-là. OK. Merci, Olivier. Merci pour ton intervention. Là, le micro va se diriger vers CWK. CWK, j'espère que tu as bien écouté les propos de tes confrères Chicharito et Olivier. Maintenant, là, tu vas aussi nous donner ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette réconciliation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Penses-tu que ce soit utopique, ou bien il y a quand même quelque chose de bon qu'on peut tirer là-dedans? Est-ce que ça va perdurer ou c'est une utopie pour toi? NBD, il faut dire simplement que loin de l'utopie, c'est déjà une réalité. Lors de la finale de la Coupe du Cameroun, on ne savait pas qu'il y a des choses qui avaient déjà été signées dans les coulisses, mais on était très surpris, nous autres qui regardions le match à la télé, de voir que lors du coup d'envoi, un Samuel Eto'o tout souriant aux côtés de Narcisse Moelle-Kombi, président de la FECAFOOT et ministre des Sports. On a envie de se poser la question, mais à quel moment ça s'est passé? Parce que jusqu'à ce jour, personne ne savait qu'il y a eu des tractations dans les coulisses, et que les deux personnalités qui se voient une haine qui se traduisait par leurs différentes missives interposées ont eu à se rencontrer dans les coulisses.
Donc, on va dire simplement que pour moi, c'est plutôt comme si on avait sifflé la fin de la récréation, c'est la fin de la petite singerie qui nous avait été malheureusement proposée par ces deux personnalités. Parce que beaucoup de Camerounais se sont retrouvés dans un jeu où ils ne comprenaient, c'est-à-dire dans une phase où ils ne comprenaient même pas les enjeux. On revoit des gens qui du jour au lendemain, on avait cette tendance à penser parfois que non, bon, s'il est du MSC, forcément, il est contre Eto'o parce que Eto'o veut dire RDP, c'est plus que Eto'o soutient Paul Biya, mais il est aussi fan d'Eto'o en même temps. C'est-à-dire, on a vu des gens qui pouvaient être des camps opposés se retrouver subitement dans des camps divisés parce qu'il y avait oui, les Églisiens et les Iboux, s'il faut emprunter les termes qui étaient utilisés trivialement. Mais maintenant, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui animait au juste ces personnes-là? C'est quoi qui était le véritable problème? Est-ce que le vrai problème était tant que ça, le fait qu'il y ait un Marc Brice qui est nommé? Est-ce que c'était simplement distraire les Camerounais des vrais problèmes qui sont les leurs? Parce qu'on ne se mente pas, les Camerounais ont trop de problèmes. On a tellement de problèmes qu'il faut parfois ce genre de choses pour venir nous faire oublier qui on est. Et on a l'impression que aussi bien le camp Eto'o que le camp Moule Kombi ont su nous livrer. En fait, le fait de se livrer comme ça au public, ça a servi pendant une période une certaine cause. Moi, c'est vraiment ce qui m'interroge, qui m'aurait intéressé à comprendre pourquoi est-ce que subitement ils veulent faire la paix. Ceux qui, il y a quelques jours, on a vu des frères et ceux qui ne pouvaient plus se saluer parce que le c'était, non, je suis du camp du ministre, moi, je suis du camp du président de l'Africa Foot. Mais du jour au lendemain, maintenant qu'ils ont fait la paix, ils vont faire comment cela? Est-ce que subitement ils vont aussi essayer de faire la paix entre eux, ou ils vont comprendre qu'enfin les vrais enjeux n'étaient pas ce qu'on leur présentait, parce qu'on a vu des gens. Donc la paix sera automatiquement contagieuse. On sentait que ce sont des gens qui sont peut-être nourris par un camp, parce que forcément il y a eu. Si je vois ce que je lisais sur les pages des influenceurs ou des pages consacrées au sport au Cameroun, quand on lisait clairement, c'était du genre celui-ci non pour écrire, pour pondre ce genre de publication, il faut qu'il ait été payé. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui est rempli de tous ses sens et écrit des choses aussi. C'est-à-dire, le niveau de fake news qui est monté, si on avait fait une échelle, je pense qu'une échelle de graduation, on aurait vu clairement que les choses allaient très mal. Bon, maintenant que la paix est revenue, j'ai envie de dire place au football, et on a vu ce soir, on ne dit pas que c'est ça forcément le résultat, mais ça a payé. On a l'impression que ça a un peu payé. Ce n'est pas que ça ne payait pas avant, mais on voit une certaine sérénité, on voit un banc de touche, au moins ce qui est clairement identifiable. On n'a plus l'occasion de voir subitement les stades sont disponibles, subitement plus personne n'est fâché s'il joue à Yaoundé ou s'il joue à Kouikon. Non, tout est normal, tout est devenu normal maintenant, tout est OK. Et bon, moi j'ai ma petite question qui me tarantine pas à l'intérieur. Là, j'ai envie de dire, mais attends. Si tout est revenu à la normale, entre guillemets, les factures de tout ce qui devait être payé et tout, est-ce que ce sont les Camerounais qui payent tout ça? Est-ce que c'est notre argent qui est vilipendé comme ça? Qui paye tous les dégâts qui ont été faits entre-temps? Parce qu'il faut avouer qu'il y a eu pas mal d'argent qui est parti, mais qui a géré tout ça? Point d'interrogation, on ne saurait te répondre, CW. Allô? En tout cas, ce qui est sûr, il y a des gens qui ont bénéficié dans cette affaire. C'est un peu comme quand il y a la guerre qui se passe quelque part, il y a forcément des gens qui bénéficient de cette guerre-là. Même si on ne le dit pas. Il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens qui bénéficient. Donc, de la même manière que la cause du football camerounais a été un peu en décrépitude, je pense qu'il y a des gens qui se sont assis sur des bonnes petites avantages, pardon, et ils ne se sont pas privés de se faire la main. D'accord, ok. Merci CWK pour ton intervention aussi qui a été très brillante, elle était aussi très explicite. Tu as éclairé beaucoup de lanternes, tu as éclairé les mémoires de beaucoup, les opinions de beaucoup de personnes qui se posaient peut-être multiples questions et qui ont trouvé aussi des réponses. Alors, nous allons parler de culture avant d'aborder le thème politique. On va parler de culture. Depuis la semaine dernière, on a pu constater une traîne dans les réseaux sociaux
qui a ressuscité la musique de Prince Aimé, notre artiste camerounais que vous connaissez très bien, l'auteur-compositeur du titre Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. On a vu les trains qui ont commencé du côté du Nigeria et puis qui ont migré vers la Côte d'Ivoire. Et voilà, le musicien-chanteur des Bordeaux s'en est approprié. Il a demandé à faire le remix de la chanson, ce qui a suscité beaucoup de polémiques du côté camerounais. Ça a commencé par la sortie du manager Robinson Pifo, qui visiblement a félicité l'initiative des Bordeaux Linkofa l'ivoirien, mais qui a quand même évoqué un fait, c'est que la chanson Viviane n'était pas l'auteur-compositeur de Viviane n'était pas Prince Aimé, c'était plutôt un autre artiste camerounais qu'il a fait interviewer. Il a interviewé cet artiste dans toutes les plateformes. Je pense que beaucoup de personnes ont vu cette interview où il réclamait la légitimité de cet album, je crois, de ce titre, Viviane. Voilà, et après cela, d'autres artistes ont fait leur sortie, notamment Malox, qui a donné un grand coup de gueule à Debordo Likonfa. Et puis, ça s'est soldé par un refus systématique. Debordo qui a laissé tomber, il a capitulé, il a dit voilà, Malox qui me traite de ci, de ça. Vraiment, il y avait des conditions que Malox a posées. Et puis, un petit chantage du genre, si vous ne faites pas comment on appelle ça, le remix avec l'artiste Prince Aimé lui-même, je vais me charger d'appeler toutes les grosses têtes de la musique camerounaise. On va faire un gros remix, des blogueurs, les influenceurs se sont portés garants, tels disent les comédiens et tout, pour le tournage du clip et tout ce qui va avec. Bon, ce qui a suscité la colère, l'indignation du peuple ivoirien et de certains Camerounais qui se disaient, bah non, c'est pas possible. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui s'était passé. Je pense que tout le monde qui est sur Facebook a pu voir l'évolution de cette affaire. C'est un fait culturel qui mérite d'être débattu. Et moi, je vais passer le micro je vais te redonner le micro, CW, en tant que journaliste culturel. Comment analyses-tu la réaction des uns et des autres au sujet de cette reprise de Viviane de Prince Aimé? Notamment la sortie de Robinson Pifo, parce que c'est là où le massacre commence. C'est par Robinson Pifo que le massacre a commencé. Bon, NBD, c'est un plaisir en tout cas, un plaisir de savoir que le Cameroun est et demeure une terre d'inspiration pour d'autres pays, pour des artistes de d'autres pays, il faut le préciser. Parce que, il faut le dire, ce n'est pas la première fois que on retrouve des chansons camerounaises reprises par des artistes que ce soit internationaux. On parle plus des reprises de Manu Dibango, aussi bien par Rihanna ou bien par Michael Jackson. Mais j'ai envie de parler, par exemple, des Bordeaux qui ont eu à reprendre du Grâce des cas. J'ai envie de parler notamment une des reprises des Têtes brûlées qui a été Maman Loco, qui a été reprise par le nom ne me revient pas, mais en fait c'est pour dire à quel point il y a d'abord qui a été reprise par Baby Philippe. Baby Philippe, voilà. Et c'est le nom qui m'échappait un peu, voilà. Donc, merci NBD. En fait, c'est pour dire que là, en termes d'inspiration, le Cameroun est une terre d'inspiration, une terre de bénédiction. Donc, ce n'est pas une première de voir une chanson qui a été reprise. Maintenant, c'est comment est-ce que ça se gère derrière. J'aurais bien pu commencer en disant que je salue Robinson Pifo chaleureusement parce qu'on a été au lycée ensemble. Il était mon cadet de 2 classes, je pense. Quand en terminale, ils étaient en classe première. Donc, c'est pour dire que quelque part, c'est un personnage qui
qui aime bien se montrer quand il le faut. Et avec cette occasion de la reprise du Trend qui a fait un peu le buzz sur TikTok avec une vidéo reprise depuis une vidéo faite depuis 2019, parce qu'en 2019, quand Baby Philippe fait cette vidéo, il est avec, je crois, c'est Fouda, la fille s'appelle Fouda, et elle, c'était sa copine de l'époque. Et ils se sont séparés même de manière brutale. C'est ce que les gens ne savent même pas. Donc, bref, ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant que la chanson fait le buzz? Bon, le buzz peut venir à tout moment. Mais pourquoi c'est maintenant que subitement, l'artiste qui est déniché de nulle part par Robinson Pifo dit être l'auteur de Viviane? Je crois connaître je crois que c'est Désir Danga, tu dois peut-être le connaître, NBD, qui est l'un des acteurs phares quand on parle de la culture au Cameroun concernant la musique. Il est journaliste au quotidien Le Jour. Alors, Désir Danga connaît personnellement celui qui dit être ce qui veut s'attribuer la paternité de Viviane, en fait. Et de cet artiste-là, en fait, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est que Désir Danga, qui lui-même joue à la guitare, dit avoir déjà joué à la guitare depuis plus de 12 ans avec cet artiste parce qu'ils se connaissent, et il dit en 12 années qu'il le connaît, il n'a jamais, je dis bien à grand jamais, écouté ce gars. Vous savez, quand tu fais ta chanson, tu peux la chanter même lors d'une veillée, mais tu peux évoquer même quelques bribes, même jouer quelques notes de guitare. Mais il dit en 12 années, il n'a jamais, à grand jamais, il n'a entendu le gars chanter cette chanson-là. Bon, maintenant, la question, c'est autre chose. Est-ce que parce que Robinson Pifo, qui voue une haine qu'il ne cache pas envers le manager prétendu de Prince Aimé, Gâteau International, qui est aussi comédien, est-ce que parce que les deux ne s'aiment pas, il a trouvé sur un autre terrain pour pouvoir se titiller? Moi, je ne sais pas. Parce que ce sont des questions qu'il faut aussi se poser. Parce que subitement, un gars qui sort de loin, qui sort de Baganté, qui dit non, c'était ma chanson, et depuis que la chanson est sortie, tu n'as rien fait, subitement, comme tu sens que ça peut faire le buzz et bouger, tu sors de ton lot. Bon, il y a beaucoup de questions à se poser sur cette question-là. Et NBD, peut-être, pour ne pas monopoliser la parole, dit que c'est aussi l'occasion pour les artistes camerounais de comprendre que la culture paye et que chaque fois que l'œuvre de l'esprit est faite et qu'elle est bien faite, je ne parle pas des chansons, je ne vais pas évoquer des chansons qui, on sent déjà que cette chanson-là va naître et finir en moins d'un an. Des chansons qui sont vraiment belles à écouter, mais qui sont surtout vouées à l'éternité. Ces genres d'œuvres sont des œuvres qui, à tout moment, ça peut être réveillé. C'est-à-dire, moi qui suis, par exemple, quelqu'un qui aime écouter de la musique qui date des années 40 et tout ça, quand j'écoute parfois ce genre de musique, je me dis, mais attends, j'ai l'impression que toutes les musiques de maintenant sont juste des reprises. C'est pour dire à quel point ces musiques-là inspirent des générations et que les artistes de notre époque devraient travailler véritablement parce qu'en travaillant, ils vont non seulement ne plus être assujettis au fait de dire qu'ils sont des copies, s'ils ont copié ci ou ça, mais ils vont créer leur propre œuvre qui pourra inspirer d'autres personnes plus tard. Voilà ce que je voulais dire, Mbélé. D'accord, merci beaucoup CWK. Et là, je vais passer le micro à Chicharito. Qu'est-ce que tu penses, Chicharito, de la réaction de Malox vis-à-vis de la proposition de Debordo sur la reprise, sur le remix de Viviane en Côte d'Ivoire? NBD, merci pour ta question. Moi, je te remercie déjà pour le briefing que tu as fait au début parce que je n'étais pas vraiment au fait de cette actualité. Mais Ouais. après, moi, j'ai envie de dire encore Malox. Si vous vous souvenez, il y a eu l'histoire du petit Fally avec Steve Fa. Et Malox s'est toujours mis au devant de la scène dans cette histoire. Et aujourd'hui, plus personne ne parle de petit Fally. Plus personne ne sait de quoi. Bref, personne ne sait comment cette affaire s'est terminée. Ce que je veux dire, c'est que personne ne connaît la suite de la carrière de Petit Fally. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire de quoi il se mêle, tout simplement. Prince Aimé, je crois que c'est celui qui l'a dit, Prince Aimé a un manager. Donc, c'est à Prince Aimé, à son manager de gérer cette affaire. Et parfois, j'ai envie de dire qu'on utilise un peu trop les réseaux à tort et à travers.
la culture, l'art, c'est quelque chose de codifié, de normé. Si tu estimes que ton œuvre a été utilisée c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits d'auteur, si ça a été utilisé sans ton consentement, pardon, tu portes tout simplement plainte. C'est tout. Mm. Il y a les sociétés de droits d'auteur. Au Cameroun, il y en a. Bon, après, peut-être que ça ne fonctionne pas très bien, mais peut-être que... Loi pays. Non, 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 il y a les sociétés de droits d'auteur, pas ça. Je vais dire, Ah oui, je euh, disais pour pour... protéger les droits. Non, mais pas ça, mais euh, vraiment spécifique aux artistes. Notamment oui. au Cameroun, je connais plus exactement le terme. Peut-être si WK peut nous Il y rappeler. a la Sociladra qui gère Voilà. les droits des artistes. Il y a la Sonacam et bon, Mhm. il y a trois sociétés en fait qui gèrent la musique qui sont reconnues. Il y a Voilà. Sociladra, Oui, Sonacam et il y a celle qui est gérée par Sam oui. Bende. Le nom ne me revient pas. Je sais qu'ils sont trois. Je crois qu'il y avait la Socam aussi, Société camerounaise des arts Oui. musicaux. Donc je sais qu'elles sont trois en tout. Normalement, elles sont trois. Donc, tu vois que normalement, Mhm. si tu as un problème comme celui-là, et moi, j'ai envie de dire que si j'étais à la place de Prince Aimé, par exemple, je parle de moi, hein. Moi, j'aurais laissé de Bordeaux faire Le le remix, remix. le remix. Un, déjà parce que ça aurait remis la chanson au goût du jour. Tout le monde aujourd'hui Oui. parle de Prince Aimé, Prince Aimé, mais en dehors de peut-être notre génération qui s'intéresse un peu à tout ça, je pense que les générations, les nés hier, hier ne connaissent même pas ce son. Et Prince Aimé, ne nous cachons pas, cette musique n'était plus chantée depuis au moins une dizaine d'années. Moi, je n'entendais plus parler de ça. Donc, si j'étais En à sa effet. place, voilà, donc si j'étais à sa place, j'aurais Et laissé de puis, Bordeaux. il vit dans des conditions vraiment précaires. Ça ne Voilà, va donc pas, hein? exactement. Donc j'aurais laissé faire comment ça s'appelle, Le remix. le remix, comme tu as dit. Après qu'il ait fait le remix, je serais allé le voir, je serais allé le voir et discuter avec lui en lui disant, bon, par rapport à ce remix que tu as fait sans mon consentement, comment on peut faire pour les droits d'auteur? Parce que je suis Mhm. le père de cette œuvre. Donc, quelle rétro-commission Mhm. tu peux me verser? Ça, c'est ce que j'aurais fait. En deux, j'aurais profité de cette musique-là, parce qu'une fois qu'il va faire le remix, on va en parler un peu plus. Et donc, ça peut permettre après S'aimer de se remettre au goût du jour, de peut-être recommencer à prester, que ce soit dans les cabarets, peut-être au niveau des concerts, peut-être au niveau être invité dans des cérémonies, mariages et consorts. Donc, pour moi, c'était plutôt une aubaine. Et comme Malox a cette habitude-là, bon, peut-être qu'il ne l'a pas fait dans le mauvais sens du terme, mais il a aussi cette habitude-là d'être toujours, de parler toujours de tout, de vouloir toujours donner son avis sur tout. Mais sur ce cas précis, moi, je lui aurais dit, on ne t'a rien demandé, en fait, ça ne te concerne pas. Laisse le manager de Prince Aimé, ça, c'est là où le manager intervient, prendre ses responsabilités, reste tranquille dans ton coin. Et l'affaire, je ne sais pas, j'ai pas tout écouté ce que tu as dit, mais j'espère que l'affaire n'a pas capoté. J'espère que, par exemple, La fleur n'a pas capoté. voilà, Elle a failli être capotée parce que les Ivoiriens avaient déjà pris goût à la musique. mais Ils ont oui, commencé à faire des traînes sur Viviane, tu m'as fait comme ah, ça. bah Ça a voilà, pris une autre tournure, style coupé, décalé. ah, Avec voilà, la sortie exactement. de Malox, les traînes se sont arrêtées. Les clashs ont pris le dessus. Clash Cameroun, Côte d'Ivoire, comme vous connaissez toujours. Vous voyez un peu. Et puis, les Ivoiriens ont demandé à Desbordeaux de laisser ce que Desbordeaux a fait, mais avec, avec l'intervention de certains commentaires, ouais, Desbordeaux sort le perse du noir, ouais, Desbordeaux, c'était une occasion aussi pour que Voilà, Prince donc, Aimé donc tu vois ouais, comment, Desbordeaux, tu pardon. vois comment Malox je sais pas pour ce qu'il voulait faire, mais peut-être pour du buzz ou qu'est-ce que sais-je, quelqu'un Ouais, aurait peut-être c'était un perdu. buzz qui a Voilà, mal donc, tourné, on ne sait pas voilà, trop. donc quelqu'un aurait perdu comme ça. Parce que comme je t'ai dit, Oui, il aurait moi, perdu. Après tout ça, il est revenu à de meilleures derrière choses. ça, Prince Aimé, n'importe comment peut avoir quelque chose. Rien que le Oui, fait même de peut-être se mettre sur les réseaux et dire qu'en fait, la chanson originale vient de lui. Avec le nombre de vues, que ce soit sur YouTube et les différents réseaux, plateformes, il peut retirer un peu de bénéfices là derrière. Donc, je vais dire, c'est que
Voilà, donc pour moi, comme l'affaire n'a pas capoté, c'est une bonne chose. Peut-être C'est que une dans bonne le, chose. peut-être que dans le remix de Bordeaux peut maintenant inclure Prince Aimé un petit peu et que les deux s'asseyent et trouvent un terrain d'entente pour que Prince Aimé puisse avoir une petite contrepartie de, Oui, de ce remix-là. Mais oui, par la grâce en de tout cas, Dieu, ça a été fait. si tu permets, Bien sûr, bien sûr, Chicharito, bien sûr, bien sûr. il y a un petit truc. Moi, j'ai écouté le live de Malox et parfois on peut dire qu'il est fou, le traiter de ce qu'on veut, mais il y a une petite part de raison, si je peux dire comme ça, Vas-y, dans ce qu'il vas-y. demande. Voici à peu près ce qu'il Il dit. avait une Il dit, petite part de raison, mais sa manière de parler était un peu trop exagérée. mais c'est Le justement ça, langage dans le c'est clash. l'extravagance du personnage. Mais je dis, il dit ceci à des Bordeaux. Est-ce que c'est possible de faire le remix de la chanson de quelqu'un qui est vivant et tu n'appelles pas le gars pour lui dire même que viens même à Mais, intervenir dans le remix de ta ok, propre chanson. Et excuse-moi, je en vais fait, te il a donc, répondre. pour lui, Attends, attends, c'était pour dire que des Bordeaux excuse-moi. voulait faire le, oui, oui, je t'écoute. Arrêtons-nous juste là. Mais bien sûr que Uh-huh. c'est possible de faire le remix d'une chanson sans demander à l'auteur. Tu es un Non. journaliste, bien sûr, tu es un journaliste tu veux me dire que quand Shakira a fait le remix de Zangale, ouais, elle a posé la question à qui c'est doué quand? Il y a une, pour Zangale, ouais, elle a été très malhonnête parce qu'elle a Non, fait des non, interviews. Elle regarde, a dit non. non. Attends, Je vais te attends. dire ce Elle qui a s'est fait passé des avec Zangale, interviews ouais. où elle a même Attends, s'il te plaît, menti. attends. Tu m'as dit Oui. que ce n'est pas possible de faire le remix sans demander. Je t'ai juste pris un cas d'exemple pour te Ce montrer que n'était c'est pas un possible. remix. Zangale, ouais, elle Si n'a jamais considéré ça comme un remix. nous tous, Waka on Waka, sait que qu'elle c'est un sort, remix, on n'a pas besoin de son avis. Nous tous, on sait elle que a c'est dit un que c'était remix. pour elle, elle a dit que c'est sa création. J'ai Et dit c'est pour ça que, que Bella et les autres lui ont porté plainte et elle a payé très cher, je faut le dis dire. que, je dis que, Oui, c'est oui. doué quand. Toi et moi, MB de tout le monde sait que c'est elle a remixé la chanson. Quand on dit un remix, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as appris, tu as changé les paroles, tu as fait ce que tu veux. Mais disons que le- Non, c'est pas vraiment ça un remix d'une chanson dans le sens là. Parce que le remix, c'est qu'on prend la chanson, on prend pas seulement une partie. Parce que tu peux prendre même les notes musicales seulement. Par exemple, quand Arafat prend, il y a Bob Denard qui a le son de Malox, ça sort comme ça sort. Pour ceux qui connaissent bien l'artiste ivoirien Bob Denard, le début du beat, moi qui écoute par exemple ce gars, moi j'ai dit mais attends, moi je croyais que c'est le même artiste. C'est pour dire quoi? Il a pris les notes de la musique de Bob Denard pour faire son son, pour faire le début de son son. En ce moment-là, Bob Denard peut lui demander mais bien sûr, demander des royalties. mais tout à Mais fait. le remix, c'est que tu refais carrément toute la chanson. Pour ceux qui tu connais, par exemple, quand on Non, parle de remix, c'est que tu refais la chanson. Ce n'est pas que tu prends des bribes pour mettre. Quand, par non, non, exemple, non, non, je suis pas non. d'accord avec Est-ce toi. que tu vas dire que quand Michael Jackson fait Mama si, Mama si, Mama, c'est ça, Voilà, ce n'est c'est pas un le remix? remix. Bah si. Non, c'est pas le remix. Mais C'est si. pas le Le remix remix, à c'est ce pas quand tu... moment-là. Non, non, excuse-moi, hein. Non, c'est Il pas y un a par remix. C'est exemple... pas un Bon, remix là-bas. c'est là où on a un point de divergence. Regarde par exemple Mhm. Libianca qui a sorti son son là, son son qui est très connu là. Elle a fait Oui. des remixes avec plusieurs personnes. Le remix ne veut pas dire que tu couvres l'entièreté de la chanson. C'est juste des bribes que tu prends et que tu mets. C'est ça le Et tu remix. mets le titre. Tu mets le titre. Quel titre? Le titre qui va être quoi en ce moment-là? Tu peux pas mettre un titre Viviane. Je Tu prends connais les pas le mêmes titre. paroles de Prince Aimé et tu me dis après que ce n'est pas un remix. Là, c'est un remix. Mais tu ne peux pas J'ai pas dire compris. Viviane Quand dans tu dis le ça titre, ça veut devient dire un quoi? remix. Non, il prend, le remix veut dire quoi? Il a dit qu'il va remixer le son, c'est-à-dire, il va refaire la chanson. Il y a des chansons qui sortent, on peut accélérer, par exemple, le beat, on peut non seulement accélérer le beat, mais changer, augmenter un couplet. Là, ça devient un remix. Donc, remixer veut dire que tu augmentes quelque chose de ce qui a été fait, mais pas parce que tu prends, tu fais, tu en fais. Quand, par exemple, Bébé dit des chants, Zamina, Mina, et il dit, il faut respecter les parents et tout ça. Ce n'est pas le remix des Angalewa, non. En ce moment, on peut pas dire que c'est un remix. C'est un Ouais, peu attends, compliqué d'appeler ça. je vois ce que tu veux dire. Mais dans Je tous ne sais les pas si tu cas, comprends un peu non, ma je comprends ta compréhension. logique. Mais Bon, ça dans ne veut tous pas les dire que cas, j'ai raison forcément, hein, je tiens non, à non, le dire. Ça ne non, veut pas non, dire que non, il j'ai n'y a pas de raison. souci. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il y a. Après, ne jouons pas sur les La termes peut-être du non-association remix. de l'artiste, c'est ça qui gênait Malox. Et parce que ne Non, pas associer attends. l'artiste, c'est se faire de l'argent dans son dos. Ne jouons pas sur les termes du remix. Dans tous les cas, il y a utilisation des paroles, des mots d'une chanson officiellement connue qui ne t'appartient pas, que tu reprends. OK. Et si tu fais Exact. cette reprise-là, tu n'es pas obligé d'avoir l'avis de celui qui est à l'origine de cette chanson. C'est pour cette raison qu'il y a les droits d'auteur. C'est pour cette raison qu'il y a le tribunal.
Tu n'es pas obligé. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Zangalewa, de Shakira. Elle n'a pas demandé l'avis pour reprendre ce C'est titre-là. souvent Elle a pris. c'est souvent une erreur de la part de celui qui veut reprendre ça. Ah ben, après, c'est son problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de demander l'avis de Prince Aimé pour réutiliser ce son. Et, et peut-être que même si tu ne fais pas ça, tout à l'heure, tu disais que beaucoup de personnes s'inspirent du Cameroun. C'est aussi ça, c'est inspiré de quelqu'un. Tu reprends Mais ses c'est œuvres pour inspiré, t'en s'il inspirer. te plaît, Olivier, j'ai dit c'est Olivier, pardon, Olivier, Chicharito, tout cela se paye. Ah bah après, Les maintenant, droits c'est d'auteur. à toi. Mais Vous c'est allez pour voir ça. sur YouTube pour comprendre. YouTube a même très bien expliqué ça les temps-ci. Chaque fois que tu postes quelque chose, s'il y a une chanson, même si la vidéo est de toi, on va te dire que la chanson qui est utilisée dans ta vidéo, celui qui a créé cette chanson aura une part sur cet argent. On C'est appelle ça les WK. royalties. C'est WK. Oui, C'est oui. pour ça que je n'ai pas compris le coup de gueule de Malox. Parce qu'une Non, fois que il ça dit va que sortir, une on fois que ne ça dit, va sortir, Prince Aimé, c'est ce que j'ai dit, Prince Aimé a tous les moyens d'attaquer, tous les moyens de Il a poursuivre, tous les il moyens, mais a le tous les problème moyens avec de faire le ce plat, qu'il veut. C'est pour ça que je ne mais comprends pas sa il n'a pas sortie. alors les moyens. Ayant tous les moyens, il n'a pas les moyens de le faire. Non, je pense que à la ce chanson niveau, a à réussi ce à la niveau, casser, mais à ce maintenant, niveau, est-ce qu'il a une équipe en tout cas qui peut l'aider à gagner, à c'est prendre ça son que je argent? dis, Surtout que MBD, à ce la carrière de niveau, Desbordeaux aussi était en train de dormir. C'est même pas comme si la carrière de Desbordeaux était la plus foisonnante les temps-ci. Donc, NBD, quelque C'est part, aussi ça. ça réveille aussi Desbordeaux. c'est pour ça qu'à ce niveau, hein, NBD, parfois tu n'as même pas d'avocat. Tu comprends? Tu as un contentieux, tu n'as pas d'avocat. L'avocat dit, moi, je prends cette affaire. Si je gagne, Mhm. je me rémunère à hauteur de tant pour cent dans ton contentieux. Oui, 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 en Parce que pour dire effet. que Prince Aimé à ce niveau n'a pas besoin de machin, il a juste besoin d'être accompagné. Et c'est pour ça que j'ai soulevé le point de son manager. Pour cette raison qu'il est un Mhm. manager. C'est Mhm. là qu'entre en jeu son manager. Bon, Oui. j'ai trop parlé, il faut qu'Olivier prenne aussi la parole. Excuse-moi, Il faut MBD. aussi qu'Olivier nous donne aussi son avis. J'écoutais religieusement le débat entre CWK et Chicharito. Moi, ce que je pourrais Ouais. dire ici, je voudrais parler à Prince Aimé et essayer d'oublier un peu tout ce qui gravite autour. Pour ma part, euh, l'individualisme et le manque de solidarité. Ça, c'est une solidarité patriote, hein, que je peux dire. Donc, on attaque un Ouais. Camerounais et puis un autre va se lever pour dire que non, c'est si. C'est le cas de Malox qui, c'est pas mauvais ce qu'il est en train de faire. Il est en train de défendre son compatriote. Mais Ouais. quant à aux actions posées par Malox à l'endroit de quiconque, que ce soit Prince Aimé ou bien que ce soit un artiste qui est en déclin, je ne vois pas faire aussi grand chose si ce n'est le fait de bavarder seulement et sont les réseaux sociaux. Moi, je voudrais parler ici à Prince Aimé. Prince Aimé qui sort des moments difficiles. Hein. Il a pris sur lui de revenir au Cameroun après avoir passé pas mal de temps à l'étranger où je ne sais pas s'il rasait les murs ou bien il faisait quoi, mais il est revenu et il a pris celui de revenir courageusement et puis reprendre la vie et essayer de rebondir. Maintenant, comme le disait CWK, l'œuvre de l'esprit ne meurt jamais. L'œuvre de l'esprit ne meurt jamais. On suit Michael Jackson jusqu'à présent. Il y a des gens qui voudraient faire des reprises des sons de Michael Jackson. Sauf que Michael Jackson, c'est toute une industrie. C'est une industrie dont tu ne peux même pas essayer de dire que tu vas faire, comment on appelle ça, un plagiat, et puis on ne va pas te poursuivre. Même si tu es où, on va te poursuivre et on va censurer tout. C'est toute une industrie. Alors, et cette industrie qui manque ici au Cameroun, la Côte d'Ivoire déjà est mieux avancée que ça par rapport au Cameroun. On voit le Nigeria, on voit d'autres pays qui valorisent vraiment leur culture. Mais ici, vraiment, on a des entités qui gèrent des artistes, mais on ne voit pas vraiment l'efficience de ces entités. C'est vraiment tout le monde qui fait ce qu'il veut. On n'en parle même pas. Il va falloir que un artiste soit couché. On dit que celui-là va mourir, que l'État va venir prendre. C'est des choses comme ça. Les artistes sont livrés à eux-mêmes. Ils font tant bien que mal sur les réseaux sociaux. Merci à ces réseaux sociaux qui sont venus faire en sorte que les artistes puissent être découverts et se vendre eux-mêmes. Maintenant,
parlant après Sémé, je pense que ce remix voulu par Desbordeaux va donner une certaine lumière. Mais je refuse ici le fait qu'on dise que ça va sortir Prince Aimé du noir, certainement, oui, mais Desbordeaux aussi, qui est un artiste en déclin. Je vous laisse pas dire que depuis pas mal d'années, Desbordeaux ne fait plus des titres à succès. Et je pense même que c'est maintenant qu'il s'est même réveillé. Et on n'entendait plus parler de Desbordeaux. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle dans un partenariat le gagnant-gagnant, donnant-donnant. Alors maintenant, comme Desbordeaux, lui, il est jeune, il a un public qui est la Côte d'Ivoire, qui est tous les Ivoiriens, qui aiment bien leur musique, et il a essayé de ramener la musique de Prince Aimé dans leur rythme, et ça a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Vous voyez les reprises qu'il y a un peu de partout. Alors après, c'est même maintenant de s'asseoir avec Desbordeaux et de pouvoir causer à huis clos et de dire, bon, on va faire ceci pour que tout le monde soit satisfait dans cette collaboration. Et qu'on laisse un peu ce qu'on appelle chez nous les Camerounais le Japap. Mais alors, il parle, il va seulement parler, il va faire quoi? Il ne va rien faire. Prince Aimé, maintenant, j'ai lu un communiqué de Desbordeaux qui est sorti. Il a dit qu'il ne va plus, il va laisser maintenant Viviane, il ne va plus chanter Viviane. Mais le clip est déjà prêt. Il attend que Prince Aimé lui donne l'autorisation de pouvoir donner à sa maison de production et il va verser les royalties à Prince Aimé. Moi, je dirais que non, c'est une mauvaise manière de procéder. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà une relation incestueuse à ce niveau parce que là maintenant, Desbordeaux avait déjà fait le son. Il ne voulait pas vraiment associer l'image de Prince Aimé dans le son et gagner toute la primeur de ce que le son pouvait rapporter et reverser vraiment les royalties. Ça n'allait rien faire à Prince Aimé. Je pense que ce qu'il peut faire pour Prince Aimé, c'est de faire en sorte que Prince Aimé fasse une tournée, même s'il n'est pas dans le son, qu'il fasse une tournée et qu'il valorise l'artiste là qui a donné l'esprit même de Viviane. Alors, je pense que Prince Aimé sera aussi satisfait. Il va pouvoir rebondir d'une certaine manière. Et je ne vais pas vous mentir que Prince Aimé, c'est un très bon chanteur. Ce n'est pas un chanteur de ce qu'on voit actuellement aujourd'hui là. J'ai suivi l'une de ses reprises dernièrement. Si un producteur digne qu'il soit ici au Cameroun, qui peut faire en sorte que Prince Aimé soit produit, qu'il produise Prince Aimé, il ne va jamais regretter. Prince Aimé va rebondir. Prince Aimé a des sons qui touchent vraiment l'âme et le cœur. Alors, ça, c'est ma modeste contribution par rapport à tout ça, qu'on laisse les choses qu'on raconte. Personne ne peut faire quelque chose pour quelqu'un ici. Si quelqu'un veut faire quelque chose que j'ai vu un commentaire où quelqu'un disait comme Prince Aimé dort à la rue, ça suivait mes entre parenthèses, que Malos qui est en train de construire un immeuble de 6 niveaux, donne un appartement qui donne un appartement à Prince Aimé et que Prince Aimé vive maintenant sans location. Alors là, ça sera un bon geste de sa part. Il aura aussi aidé à sa manière. Donc, c'est un peu ça que je voulais apporter ce soir. Merci beaucoup, Olivier. L'équipe de 237 Story, l'équipe toute entière de 237 Story souhaite un très, très, très bon vent à Prince Aimé et bonne chance en Côte d'Ivoire. Le général Marcos Ossam Publicité a donné à Prince Aimé une somme d'1 million de francs CFA pour qu'il rejoigne la Côte d'Ivoire dans les brefs délais pour le making-of du clip remixé Viviane. Alors, nous allons maintenant revenir aux choses sérieuses. Parlons un peu de politique. Il nous a été donné de constater il y a quelques jours qu'il serait maintenant désormais interdit de parler de n'importe quoi. Bon, bref, il est interdit de parler de n'importe quoi maintenant dans les médias, même dans les réseaux sociaux, sous peine de punition, je vais dire ça comme ça, punition, condamnation grave. Comment est-ce que tu as apprécié, je reviens avec Olivier, comment tu as apprécié la nouvelle? C'était un communiqué, c'était au travers d'un communiqué. Le communiqué nous est parvenu dans nos téléphones portables, sur WhatsApp, dans d'autres plateformes aussi. On a aussi pu constater, débattre même dans les taxis. Quand quelqu'un essaye d'évoquer ça dans le taxi, tout le monde se tait. Le taxi qui est souvent le lieu par excellence
de certains débats. Bon, tout le monde essaye de voir son enfant grandir, mais essaye de nous dire comment est-ce que tu as reçu ce communiqué, Olivier. NBD, c'est vraiment, c'est avec beaucoup de pincettes que j'ai reçu ce communiqué. Le communiqué en lui-même, je le soutiens. Je le soutiens et je vais dire pourquoi je le soutiens. Dans une certaine mesure, je le soutiens parce que il a sa place dans cette circonstance. Dans cette circonstance, dans la circonstance où tout est devenu cacophonie. On parle de tout et de rien. Il y a des individus qui peuvent se mettre sur la voie publique et commencer à proférer des paroles qui ont des portées dont ils n'ont même pas l'idée. Il y a des paroles qui sont, qui peuvent embraser l'opinion publique, qui peuvent embraser, qui peuvent déstabiliser les mémoires de certaines personnes qui ne sont pas fortes, qui n'ont pas les pieds sur terre. Alors, quand on sait qu'il y a des personnes divergentes, ne pas parler des choses qui ne vont pas, qui vont plutôt verser de l'huile sur le feu au lieu de se taire. Et moi, je vais parler pratiquement des Camerounais qui ont trouvé mieux d'étaler leur pays sur les réseaux sociaux. Oui, moi, je ne vois pas, je parcours Facebook. Les Américains qui ont créé Facebook, moi, je ne vois pas la vie des Américains sur Facebook. Je ne vois pas leur vie. Parce que je pense qu'ils connaissent ce qu'on appelle les limites. Les limites des réseaux sociaux. Alors, nous, on a commencé à tout faire. Tu es assis quelque part. Tu es même en intimité avec ton épouse. Vous filmez. Tu es quelque part. Une maman est en train de pleurer. Au lieu de venir lui porter secours, toi, tu es en train de filmer parce que ça va faire le buzz. Il y a même des pages qui se nomment Brigade de Buzz, sans faire de publicité, qui se nomment Buzz Actu, qui se nomment ceci. Et je ne vois pas à quoi ça va rendre les Camerounais meilleurs. Je ne vois pas à quoi ça va servir. Alors, au lieu maintenant de pouvoir dire que ce qu'on va relayer sur l'information, c'est la culture camerounaise. C'est comment il peut dire des choses. L'entrepreneuriat au Cameroun. L'entrepreneuriat au Cameroun. On a des jeunes entrepreneurs qui sont là, qui vont venir vous faire la promotion de leurs produits. J'ai vu une vidéo l'autre jour où un jeune Camerounais a fabriqué un groupe qui fonctionnait avec de l'eau. Mais c'est passé comme ça aux oubliettes. Mais c'est des choses qui n'amènent vraiment à rien. Parce que même si ça se passe, vous n'allez rien faire. Vous allez, je n'ai vraiment pas les mots, hein. Je n'ai vraiment pas les mots. Je suis vraiment à bout et ce communiqué, moi, je le valide et il a sa place. Et je pense que toute la rigueur doit être mise sur pied pour contraindre tout le monde à marcher selon les voies civiques et patriotiques. Voilà. Olivier, tu me surprends. C'est vrai que depuis le début de la soirée, nous sommes plutôt d'accord, mais ça ne pouvait pas rester comme ça toute la soirée. Tu me surprends énormément, Olivier. C'est aussi ça 237 souris. Les surprises. Ta question est pertinente. Peut-on parler de tous les sujets? Olivier dit qu'il y a un communiqué qui est le bienvenu, je sais pas, le bienvenu. Pour moi, et quand il dit qu'il n'a pas vu les Américains, ça veut dire qu'Olivier, c'est peut-être parce que tu n'as pas regardé cet aspect des choses. Mais aux États-Unis, on parle de la santé du président. On parle comment je vais appeler ça? On parle de la COVID. Il y a des enquêtes parlementaires sur la COVID, les injections pendant la période de la COVID. En France, il y a des procès sur la première dame
Parce qu'il y a certains Français qui disent que c'est un homme. Et il y a des procès en France, ou même pas forcément des procès, mais il y a des débats là-dessus. Mais ça ne Même va pas aux insultes quand même. Ça ne va pas aux insultes. Non, le plus important, c'est même pas ça. Après, ce qui Ça se ne va passe, pas à la chosification. ce qui se passe aussi à l'étranger, c'est que de plus en plus, on va vers ce monde-là, vers ce monde de censure. Si vous suivez, par exemple, X, anciennement Twitter d'Elon Musk, Elon Musk dit, par exemple, que la Commission européenne avait demandé à censurer un certain nombre de choses et il a refusé. Et c'est pour cette raison qu'il est attaqué de toutes parts. Donc, tout cela rentre un peu dans ce que beaucoup de pays voient très mal les réseaux sociaux parce que effectivement, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se disent dans les réseaux, ça c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas, qui ne sont pas révélées dans les médias dits officiels, mais qui sont révélés par les réseaux sociaux. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le tri. Il faut savoir trier l'ivraie, la bonne graine des livrets. Censurer, ça veut dire quoi? En tant que journaliste, quand tu supportes la censure, moi, je suis honnêtement étonné. Ça veut donc dire qu'on t'empêche de débattre d'un sujet. Par exemple, NBD peut mettre deux sujets sur la table et nous débattons dans le respect de nos arguments. Le respect, on se respecte les uns les Euh, autres, on respecte nos oui, arguments. Chicharito, je suis d'accord avec toi. Dans le respect, le débat dans le respect. Mais sauf D'accord. que tu es sans ignorer que ici, avec notre environnement, si c'est un Oui, débat sans respect. d'accord, très C'est un bien. débat sans respect. Et C'est maintenant, pourquoi je dis que le communiqué a sa place. attends, bon, ok. Maintenant, allons un peu plus loin. Olivier, si par exemple, on fait un débat, on nous organise un débat, par exemple, ici, et que nous parlons d'Olivier, et que Olivier s'est senti heurté par les propos, par exemple, tenus par un copanéliste, qu'est-ce qu'il fait? Première des choses, Olivier demande un droit de réponse pour corriger les propos qui ont été, qui ont été dits ou qui ont été donnés par des copanélistes. Et si jusque-là, Olivier ne veut pas ou bien n'est pas d'accord pour avoir un droit de réponse, Olivier peut faire appel à la justice, tout simplement. C'est pour ça que moi, je milite pour que nous soyons dans un monde que moi, je qualifierais de civilisé, où justement, la norme doit être la loi. C'est la loi qui doit dire, voici là où tu t'arrêtes, voici là où tu ne t'arrêtes pas. Ce n'est pas un Mhm. communiqué, ce n'est pas un acte administratif. Sinon, qu'est-ce Ouais. qui prouve que demain, Olivier, toi, président de la République, tu ne vas pas nous interdire même de parler de ta chaussure? Qu'est-ce qui prouve que demain, tu ne peux pas faire ça? Mais Pas oui, jusque-là quand même. Pas mais jusque-là justement, quand mais même. à quel moment Pas tu sais donc, jusque-là quand même. à quel moment tu sais donc qu'il faut s'arrêter? Euh, euh, À quel moment tu le euh, C'est vrai sauras? qu'on n'a pas donné son avis. je pense que tu n'as pas tort, hein, Chicharito. Tu n'as pas tort. Ici, tu n'as pas tort. Mais je dis que ce communiqué, en cet instant, a sa place. Le problème, Pour essayer de c'est que tu calmer, communiques pour pour calmer dire les choses. il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire dans les médias pour déstabiliser, troubler l'ordre public. Oui, mais vous annoncez une nouvelle qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas recoupée. Vous annoncez quel genre de Ok, nouvelle? Parce que vous avez les réseaux sociaux. Olivier, Et maintenant, ça commence à être repris. Et je vois même Olivier, des gens qui essayent de faire de la Olivier, rigolade là-dessus. On peut Olivier, pas rigoler ainsi. Olivier, Oui, rentrons toujours oui. dans, comment je vais appeler ça, rentrons toujours dans ton argument et je vais essayer d'apporter un peu la contradiction à ce que tu dis. Admettons que sur ce plateau, je diffuse une fake news. Au sein du gouvernement, quand nous sommes dans une république, qui est habilité à indiquer que dans tel média, il y a une fake news? Il y a quand même un porte-parole du Il y a- gouvernement. ouais, Il y a quand même un ministre de la je vais te communication. couper ici. Je vais te couper Oui, ici. oui, Dans le fameux communiqué, on a parlé de ce qu'on appelle institution. oui, Tu comprends? oui, C'est là où il y a la problématique. oui. Institution. D'accord. Le droit de réponse, c'est un droit Mais, civil. C'est un droit Olivier, civil. Mais tu vas pas aller t'attaquer à une institution, annoncer un fake news ou bien quoi que ce Olivier, soit. Tu seras réprimé. jusque-là, oui, Je pense que jusque-là, même au niveau, même aux États-Unis, ça se fait. Tu fais un truc pareil, on met la main sur toi. oui, mais qui met On la met main la sur main sur toi? toi. Oui, mais qui? L'État,
l'État met Non, la main c'est pas sur toi. l'État. L'État Ce n'est pas fédéral, l'État. Non, ce n'est l'État pas l'État. fédéral met la main sur Ce n'est toi. pas l'État qui met la main sur toi. Il y a des institutions habilitées. Par exemple, la justice, elle a ouvert une enquête. Le procureur est là, c'est son rôle. Il n'y a pas, J'ai c'est dit, pas le hein, rôle du ministre. Le j'ai ministre dit, a hein, d'autres choses à faire. je suis en train de, même dans le communiqué, il n'a pas été dit que on va venir, on va te saisir, on va te brutaliser, on va te Ce n'est pas ce fouetter. que j'ai dit, Non, mais je on suis ne va pas déjà. dire ça. Mais je pense que le rouleau compresseur de la loi qui va s'appliquer sur toi, tu n'auras pas les moyens de justifier ce que tu as fait. J'ai dit, Je pense que là, c'est une mise en garde. C'est une mise j'ai en dit, garde. ne jouons pas à ce jeu-là. On a eu un jeune là récemment, j'oublie son nom, je ne le connais pas, qui a fait une vidéo toujours sur TikTok où il parlait, je sais plus il parlait, je crois que c'était toujours lié aux inscriptions et on lui a envoyé une escouade de gendarmerie et tout ça. Ça rentre dans ce cadre-là, Olivier. À un moment donné, il ne faut pas toujours penser que tous les problèmes se résolvent avec la force, avec la violence. Est-ce que tu penses que on va toujours venir un jour comme ça vous dire que non, vous avez mal parlé ici, on a envoyé les gendarmes t'arrêter, on est allé te mettre, après on va te relaxer, on va dire que non, ne refais plus ceci. Tu dois le savoir. Tu dois savoir que à ce niveau, ne comprenons pas la liberté et le libertinage. Okay. À ce niveau, ça s'arrête. Je ne peux pas parler Ouais. de cette manière à ce niveau. NBD, C'est je sais ce que tu vas nous couper à qui est un peu. dit. Olivier, attends. Ça veut donc dire que dans le Cameroun que tu décris là, il n'y a plus de bandits. Le bandit Oh là ne là. sait Ça pas veut qu'il ne dire que doit dans pas le Cameroun, voler. ce que tu décris là, quelqu'un ne peut plus dire ce qu'il pense au regard d'un certain constat. Au regard de quel type de constat? Peu importe. Le Force doit constat, le revenir à la constat, loi, Olivier. Force ne revient Je- pour Même si c'est communiquer. une analyse qui est erronée, ça part quand même Non. d'un constat quand même qui est fondé. le communiqué, il est officiel. Le communiqué ne vous est pas agressé, n'est pas Ok. agressé. Ok. Non, écoute. Le communiqué n'est pas agressé à la population. Ça, c'est subtil. Ok. Le communiqué on a donné des instructions pour des cellules de veille. Des cellules de veille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que quand tu vas outrepasser ce qui est la norme, Mais on va donc, venir te prendre et tu non, ne pourras attends. pas justifier ça. Mais tu dis que Mais le il faut communiqué ne nous est pas adressé. C'est adressé à qui alors? Bon, C'est pour J'ai dit que c'est il faut que CWK rentre en scène. En tant qu'homme de médias, CWK, comment as-tu accueilli Non, ce communiqué? Non, mais attends, pourquoi tu dis homme des médias en tant que citoyen? Non, mais c'est les citoyens, c'est d'abord d'être citoyen. Non, mais En tant que on a citoyen, parlé, et on a parlé des débats. On a parlé des oui, débats. c'est Et un puis homme. sur les réseaux Non, sociaux. non, c'est un homme des médias, mais avant d'être homme des médias, c'est d'abord un En citoyen. tant que citoyen, Pourquoi tu veux en tant orienter que sa citoyen, réflexion? essaie un peu de nous donner ton point de vue. D'accord. Déjà, je voulais préciser à Olivier que le communiqué, plus à Chicharito qui le demanda à Olivier, le communiqué adressé au chef d'État, c'est-à-dire au sous-préfet, au gouverneur, c'est-à-dire c'est la partie qui fait peur, parce qu'il faut le dire comme ça, c'est clairement quand le ministre de l'administration territoriale dit expressément qu'il doit avoir des cellules pour veiller à tout ce que les gens disent. Je vous rassure que ça existait déjà au ministère de la Communication. Mais où c'est encore très pointu, c'est quand on dit même les pensées tendancieuses, c'est-à-dire si on pense même seulement que, c'est-à-dire si on est subtilement en train de parler du cas de santé du chef de l'État ou de qui je ne sais de tout sujet susceptible de nuire, et que en parlant, on évoque de manière, c'est-à-dire subtile, on a directement des raisons d'être saisi et tout. Moi, j'ai envie de dire, l'approche pourtant était intéressante, c'est-à-dire, comme Olivier le dit, commencer en se disant, OK, c'est une personnalité. Parce que moi, je décris fortement le fait que des gens viennent, j'ai vu un média qui disait, non, le chef de l'État a décidé de ça, mais on doit même chercher des gens qui disent, c'est les arrêter. Il y a des voix officielles pour annoncer quand il y a quelque chose. Si jamais il y a quelque chose, des voix officielles. TWK, merci. Non, attends, moi, je ne te rejoins pas complètement. Moi, je veux dire clair. Je dis ce que je pense, en fait. C'est qu'il y a des voix officielles pour le faire. Là, c'est la première chose. Et c'est pas les voix officielles que l'on devrait s'aligner. Maintenant, il y a des gens qui, malheureusement,
passent toujours derrière et font du désordre. C'est-à-dire des gens qui vont publier des histoires qui ne sont pas vraies. Et c'est-à-dire, quand vous voyez des pages qui, moi je vais appeler ça comme tout le monde, des pages qui racontent du Congo, ça, ou des feuilles de chou, comme on aime à qualifier, où les gens vont venir tout simplement. On n'est pas obligé d'être derrière Paul Biya. En tout cas, moi, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit. On n'est pas obligé d'être derrière le président. De la même manière qu'on n'est pas obligé d'être derrière, que ce soit Kamto, que ce soit Issa Tiroma, que ce soit, bref, tous les partis politiques. On n'est même pas obligé de faire de la politique, mais pour moi, on a l'obligation, on a au moins le devoir de dire la vérité et de devoir d'avancer des choses qui peuvent être prouvées. Si vous êtes dans un média et que vous dites non, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui n'est pas en santé ou que parce qu'on ne voit pas quelqu'un, ça veut dire qu'il ne vit plus ou quoi. Quelqu'un peut être discret, quelqu'un peut avoir des raisons pour lesquelles il ne veut pas être là. Ça ne veut pas aussi dire que quelque part, on va vivre dans une société où on n'a plus le droit à la parole. Donc, moi, je rejoins ce que le MINA dit en disant que c'est une institution et savoir la manière avec laquelle il faut parler des institutions. On ne va pas parler d'une institution, de la première personnalité d'un pays et faire comme si c'était le chiffonnier du coin. Là, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, on va pas aussi embrigader la parole du citoyen comme si le citoyen n'a pas le droit. Je pense que le chef de l'État doit être l'une des personnes donc, on matraque son nom à tout bout de champ. Je pense que c'est un peu comme Dieu. Quand tu as un problème, tu dis, ah, vraiment, Seigneur, pourquoi tu ne vois pas ma situation et tout. De la même manière, quand tu as un problème, si c'est le père de la nation, quand tu as un problème, c'est à ton père que tu penses, mais pourquoi mon père ne résout pas mon problème? Si c'est que j'entre dans un trou avec ma moto et que je tombe, la première personne si vraiment mon père avait arrangé la route, c'est un peu comme ça. De la même manière, on est tenté de parler de la personne qui représente tous les Camerounais, mais je dis, il faut savoir quoi dire, il faut savoir comment dire surtout. On ne va pas se lever et parler n'importe comment, avancer n'importe quoi. Non, moi je condamne fermement cela. Mais maintenant, on va pas aussi, je ne pense pas qu'on devrait aussi embrigader la parole, enfermer, rentrer un peu à l'époque où, un peu comme à l'époque du maquis, où il y avait des mots où si tu prononçais seulement ce mot-là en public, tu restes dans ta chambre, on va venir t'interpeller pour que tu ailles répondre de ce que tu as dit. Donc, je pense que il faut vraiment savoir regarder, peut-être ne pas recadrer simplement les choses, ne pas exagérer à chaque fois. Au Cameroun, on a bel et bien la CNC qui est la Commission nationale de la communication qui régule les médias, mais qui peut aller au-delà. Au niveau du Mine-Postel, toute une cellule qui est mise sur pied, qui essaye de caler un peu la parole sur les réseaux sociaux, même si c'est très mal fait, mais on sait quand même que ça existe. Sur les réseaux sociaux, on a le droit de prendre la parole, mais la manière avec laquelle on la prend devrait être aussi faite. Les gens peuvent créer des faux profils, raconter n'importe quoi, mais du moment où on peut recadrer les choses, vivement que l'on recadre comme le ministre le fait, mais ne pas empêcher plutôt aux esprits de pouvoir s'exprimer. Voilà. NBD, excuse-moi, Ok, je sais que est-ce que tu un mot que tu... Non, attends. Pardon? Je sais que tu es déjà fatigué. Laisse ça Ok. te parler. Ouais, je sais que tu es fatigué. Moi, je voulais élargir le débat, pas concentrer le débat sur l'institution. Je souhaite élargir le débat. Moi, ce que je pense, c'est que même si tu commets une faute quelque part, il y a les institutions qui sont habilitées pour ça. C'est ce que je veux faire comprendre. Pour moi, ici, le MINAT n'est pas dans son rôle. Il y a d'autres instances habilitées pour faire ça. Et pour poser, euh, même que ce soit un média, que ce soit un citoyen, tu peux, comment je vais dire ça, tu peux donner ton avis sur tous les sujets. Si ton avis est maladroit, si c'est mal fait, il y a maintenant les institutions pour te recadrer. Et aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique. Il faut savoir qu'à l'ère du numérique, tout va très vite. Donc, quand par Non. exemple, il y a un problème, les instances habilitées doivent aussi être promptes à communiquer. Je ne parle pas d'un sujet bien précis, je parle bien de tous les sujets. Les instances habilitées Moi, doivent aussi être promptes à est-ce que je peux, communiquer. est-ce que je peux dire quelque chose, MBD? Oui, bien Juste sûr. quelques secondes. Chicharito, je pense que ici, tu voudrais voir la démarche pas à pas de comment ça va se faire et tout ça. Tout ce qui a été pondu dans le communiqué englobe toute la procédure judiciaire jusqu'à ton interpellation. Il faudrait savoir ça. C'est pas parce que c'est pas détaillé que on ne va pas avertir. Il est dans son rôle de faire ça. C'est quand même Non. l'administration territoriale. Non, il est dans son rôle. Qui devait le C'est pas faire? son rôle.
Qui devrait le faire? Je C'est même pas pose la son rôle. question. Qui devrait le faire? C'est Euh, l'administration Chicharito. territoriale. C'est ça. Non, c'est pas C'est son lui rôle. qui devrait le faire. Il veille à Pas la, le il ministère- veille pas à le la ministère- sécurité. pas la TNC. Bah, Non, je suis, ce n'est pas, bah, ce si. n'est pas, ça passe. Il y a eu un communiqué conjoint Mincom DCC. Il y a eu un communiqué. Et maintenant, quand le communiqué est passé, vous avez toujours voulu insister. C'est là où C'est l'administration deux territoriale communautés arrive. C'est séparées, la... c'est pas conjoint. S'il y Non, a eu le communiqué, oui, du oui. DCC, Bon, je il y a voulais le dire, communiqué je voulais dire qu'ils sont arrivés quand même au même moment pour clarifier la situation. Là, maintenant, si vous ne voulez pas vous conformer, je pense qu'il est dans son droit maintenant en Donc, tant que garant de la dans, sécurité dans un territoriale. pays, La sécurité, mais et la oui. justice, c'est alors quoi? Je comprends pas. Dans un pays, si Non, tu n'es pas d'accord, ce n'est pas le MINAT qui intervient, il y a on la ne va justice, pas. les Je procureurs suis sont en train là de pour dire ça. que ce n'est pas, on ne va pas envoyer, on ne va pas venir sans te lire tes droits. Hein. Et ça On veut ne va dire pas quoi? venir sans te lire tes droits. Oui, mais c'est On pas va d'accord. venir te lire tes droits et te dire qu'est-ce que tu as fait. Oui, mais c'est la Et justice qui fait c'est, ça, non? Je comprends toujours pas ce que tu veux dire. non, c'est pour te dire que tout est englobé ici. Non, Pour un pour moi, c'est Camerounais tout averti, il devrait comprendre. Je pense que la justice, le ministre garde des Sceaux devait aussi faire le communiqué que bon, maintenant, on va commencer à poursuivre le machin. Non, non, non. Bah justement, C'est- c'est lui, je- s'il y avait quelqu'un qui devait parler, pour moi, c'est lui qui doit prendre la parole. il y a des ampliations qui ont été faites. Et il faut voir, il faut lire au niveau des ampliations. Non, je Lorsque suis pas d'accord. lorsque tu regardes les ampliations, tu vas comprendre que Je suis tout pas est déjà d'accord. passé dans le processus. La loi atterrit seulement sur toi. Je pense que c'est ça. Bon, Non, Olivier, je suis pas Chicharito et CWK, vous voyez les gars, on ne peut pas. Et Chicharito a les siennes et CWK aussi. Donc, pour dire que nous sommes arrivés au terme de ce podcast, de ce magnifique podcast, j'ai été très, très, très honorée de vous convier ici, de vous recevoir tous et chacun. Aujourd'hui, nous avons parlé, bien évidemment, de sport et de la réconciliation qu'il y a eu entre Ethofis et le ministère des Sports. En culture, nous avons parlé de l'affaire Viviane entre Prince Aimé des Bordeaux, Likoufa et Malos comme épine. Bon, enfin, nous avons aussi évoqué le sujet sur le communiqué qui nous est parvenu la dernière fois sur les commentaires que les uns et les autres dans les médias pourraient avoir dans les réseaux sociaux, les limites qu'on devrait avoir pour aborder un certain nombre de sujets. Je pense que ce podcast, vous allez le consommer sans modération, vous l'avez consommé sans modération et nous continuerons toujours à être des vôtres. Chicharito, Olivier, CWK, AG, Joe et moi sommes toujours très honorés de vous recevoir tous les week-ends pour vous édifier sur l'actualité camerounaise. Des fois, on dépasse souvent les frontières du triangle national. Au revoir à tout le monde et vraiment que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir, Nbeli. Au revoir.